La Russie a pourtant une histoire commune avec l'Afghanistan. Comment expliquez-vous que vous n'ayez pas su où était Ben Laden, ni même ce qu'il fabriquait? Non seulement cela, mais à quel point les positions d'Al-Qaïda en Afghanistan étaient affaiblies à ce moment-là. Ce n'est pas nous qui avons favorisé l'apparition d'Al-Qaïda. Ce sont nos partenaires américains. Tout a commencé à l'époque de la guerre soviéto-afghane. Les services secrets américains ont soutenu divers mouvements fondamentalistes islamistes qui luttaient contre les forces soviétiques. Les Américains ont favorisé la naissance d'Al-Qaïda et l'apparition de Ben Laden. Mais ensuite, ils ont perdu le contrôle. Ça se passe toujours comme ça. Nos partenaires américains auraient dû le savoir. C'est de leur faute. Bill Casey, le directeur de la CIA sous Ronald Reagan, s'est efforcé de soulever les musulmans du Caucase et de l'Asie centrale contre l'URSS. Son projet n'était pas simplement de battre l'URSS en Afghanistan, mais grosso modo de changer le régime en URSS. Le problème, c'est que ces idées ne sont pas mortes. Et quand des troubles ont éclaté en Tchétchénie et dans le Nord Caucase, les Américains les ont malheureusement soutenus. La guerre froide était derrière nous. Nous avions des relations franches avec le monde entier, avec l'Europe, les États-Unis. Nous comptions sur leur soutien, bien sûr. Et au lieu de ça, nous avons découvert que les services secrets américains soutenaient les terroristes. Je vais vous dire une chose très importante. À l'époque, nous avons compris une chose. Nos partenaires américains soutiennent la Russie en parole, assurent qu'ils sont prêts à coopérer dans la lutte contre le terrorisme, mais en fait, ils utilisent ces terroristes pour fragiliser la politique intérieure de notre pays. Quels ont été les moments les plus durs de la guerre en Tchétchénie? La première guerre, la deuxième, quelles années? J'aurais du mal à le dire précisément. Mais la deuxième guerre de Tchétchénie, comme on l'appelle, a éclaté parce que des gens dans la population civile du Daghestan, qui est aussi une république musulmane, ont pris les armes contre les terroristes. Je me souviens très bien qu'au Daghestan, des gens nous ont violemment pris à partie. Si la Russie ne veut pas nous défendre, donnez-nous des armes et nous nous défendrons nous-mêmes. Les Américains œuvraient en sous-main. Vous dites que vous avez des preuves qu'ils soutenaient les Tchétchènes. Bien sûr. Pour ce qui est du soutien politique et en termes de renseignement, il n'y a pas besoin de preuves. C'était évident pour tout le monde. Ils le faisaient ouvertement. Repeating like a mantra that this is an internal Russian affair, which in effect legitimated the Russian action. And then on top of it, senior administration spokesmen have engaged in a vilification of the Chechens. Pour ce qui est du soutien financier, nous avons quantité de preuves. Nous en avons présenté certaines à nos collègues américains. J'en ai parlé au président Bush une fois. Je lui ai donné les noms d'agents secrets américains qui travaillaient au Caucase et qui ne se contentaient pas d'apporter un soutien politique, mais aussi un soutien technique aux combattants, en les transportant d'un endroit à un autre. Le président Bush a eu une très bonne réaction. Il m'a dit « Je vais m'en occuper ». Mais après cela, nous avons reçu par le biais de nos réseaux un courrier de la CIA qui disait « Nos collègues s'estiment en droit de maintenir des liens avec tous les représentants de l'opposition et ils poursuivront en ce sens. » Il était clair qu'il ne parlait pas seulement des opposants politiques, mais des structures et des organisations terroristes. Elles étaient présentées comme des forces d'opposition traditionnelles.
Et tout ça pendant qu'il combattait le terrorisme en Afghanistan. Ça semble tout à fait contradictoire. Nous sommes habitués à ces contradictions.